Une expérience étudiante unique. Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton est le point de départ par excellence pour tes études universitaires. Tu seras épaté par l'accueil dès ton arrivée et de l'encadrement exceptionnel que tu recevras tout au long de l'année. Le campus se classe au premier rang au pays pour son rapport d'un professeur pour 10 étudiants. Mentorat, tutorat, intégration, méthode d'études, centre d'aide, voilà ce qui t'attend. Oui, l'expérience étudiante au campus d'Edmundston est unique. Envoie ta demande d'admission sans tarder. Mon choix, le campus d'Edmundston et rien d'autre. Bonjour, je suis Pierrette Fortin, vice-rectrice par intérim et doyenne des études au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Il me fait plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'Expo Sciences régionale 2022. Je tiens d'abord et avant tout à souligner la participation et à féliciter nos élèves qui ont accepté de participer. Donc, notons également la grande contribution des parents et des agents communautaires ainsi que des enseignants qui, malgré la pandémie et cette année difficile qu'on vient de vivre, ont accepté de travailler fort avec leurs enfants et avec leurs élèves pour nous offrir ces projets. L'Expo Sciences régionale est un partenariat entre l'UMCE, le Collège communautaire, le district francophone scolaire du Nord-Ouest et Labo créatif. Il est toujours agréable de collaborer ensemble pour offrir une telle activité aux élèves et pouvoir le partager avec la communauté. Je tiens particulièrement aussi à remercier le Chevalier de Colomb Conseil 1932 pour leur grande contribution financière. Comme à chaque année, nous avons des prix thématiques. Donc, il y a 3 prix thématiques. Mais cette année, nous soulignons particulièrement un nouveau prix en l'honneur de notre collègue Judith Laforêt, qui nous a quittés il y a quelques années, donc qui est décédée, et qui était activement impliquée à l'Expo Sciences. Donc, c'était une activité qui était très importante pour elle. Et ce sera un nouveau prix en biologie, foresterie, environnement. Je vous souhaite une excellente Expo Sciences régionale et une belle journée. Bonjour à vous tous. Je suis très heureux de pouvoir saluer la crème des jeunes scientifiques du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Parce que, chers élèves, vous êtes une immense fierté pour vos écoles et pour l'ensemble de la grande famille de notre district scolaire. Vous avez mis beaucoup de temps et d'efforts dans vos recherches et vos présentations. Ce faisant, vous avez acquis de nombreuses nouvelles connaissances et vous avez appris à nous les transmettre. Pour tout cela, vous êtes tous des gagnants. Un gros bravo à chacun d'entre vous. Bravo aussi au personnel enseignant qui, par leur engagement et leur passion, ont su allumer et entretenir la flamme scientifique chez notre belle jeunesse. Bravo également aux parents, parce que je sais que votre implication est tout aussi importante. En terminant, je tiens à remercier le comité organisateur, de même que tous les bénévoles et les partenaires. La valeur de votre contribution est inestimable. L'Expo Sciences, c'est une formidable expérience de vie pour nos jeunes et un gros plus pour leur réussite éducative. Encore une fois, merci, bravo à tous. Bonjour, je me présente. Charles-Henrik Wright, professeur de chimie à l'UMCE et responsable de l'Expo Sciences régionale du Nord-Ouest. J'aimerais dans un premier temps vous féliciter pour votre participation à l'Expo Sciences régionale. Comme l'an dernier, l'Expo Sciences se déroule en mode virtuel. Je ne peux pas laisser sous silence la participation des agents communautaires et culturels des écoles du DFSNO ainsi que certains de vos parents qui ont agi comme caméramans maison d'un jour. Votre implication est très appréciée. Sans vous, ça aurait été impossible en fait que l'Expo Sciences se déroule présentement. L'Expo Sciences est avant tout une rencontre entre les élèves qui font des projets scientifiques et des membres de la communauté qui agissent comme juges. Votre rôle est primordial et votre implication année après année est admirable. Le comité organisateur, qui se compose de 4 principaux partenaires, joue un rôle important dans l'organisation de l'Expo Sciences. Le DFSNO, l'UMCE et le CCNB Campus d'Edmundston, qui sont les 3 grandes entités d'enseignement francophone au Nord-Ouest, combinent leur savoir-faire et leur énergie pour que cet événement soit un succès. Depuis quelques années, Labo créatif est aussi un partenaire important tant au niveau de l'organisation qu'au niveau
des prix que ceux-ci nous fournissent. J'aimerais aussi mentionner la contribution des Chevaliers de Colomb du Conseil 1932 qui, année après année, investissent dans la jeunesse. La science, les sciences ont un rôle important à jouer dans notre société. Les dernières années l'ont démontré et a aussi démontré la force et la nécessité de la littératie scientifique. En mettant en commun l'expertise de milliers de scientifiques au cours de l'histoire, des percées scientifiques majeures ont pu avoir lieu. Les 2 dernières années en sont un bon exemple. Les défis futurs sont et seront nombreux. C'est à vous, qui un jour prendront la relève, de relever ces défis. Les défis sur le plan environnemental n'est qu'un exemple, mais il y a d'autres défis importants qui seront à relever dans les prochaines années. J'ai un petit secret pour vous. La passion de découvrir, de comprendre et de résoudre un problème est au centre de la mission de tout scientifique. La volonté de changer le monde pour le mieux est aussi un élément central dans la quête d'un scientifique. Nous le faisons tous à notre échelle et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui serez responsable de la prochaine avancée majeure. Je vous félicite encore pour votre participation et merci. Vous recherchez une université à la fine pointe de la technologie, bien adaptée à la réalité des jeunes d'aujourd'hui? Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton est l'endroit tout désigné. On y retrouve un environnement ultramoderne propice à l'apprentissage, des salles de classe, des lieux de socialisation, une bibliothèque, un pavillon sportif et un centre étudiant comme vous n'en avez jamais vu. Au campus d'Edmundston, vous serez transporté dans le futur. Et chez nous, vous apprendrez mieux grâce aux nouvelles technologies. Mon choix, le campus d'Edmundston et rien d'autre. Bonjour, je m'appelle Nancy Landry-Morin. Je travaille au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que vous connaissez sous le CCNB. Puis, je suis la chef de département pour les programmes de sciences et de santé. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous annoncer les gagnants de l'Expo Sciences régionale de 2022. Pour la classe de maternelle, les gagnants sont, à la 3e position, Cyrine Amia de l'École Notre-Dame. À la 2e position, on a Jade B. Lamarre de l'École Saint-Jacques. Et à la 1re position, on a Myriam Cyr de l'École régionale Saint-Basile. Pour les élèves de première année, à la 3e position, on retrouve Jessie Landry de l'École Carrefour de la Jeunesse. En 2e position, on voit Liam Bouchard de l'École élémentaire Sacré-Cœur. Et en 1re position, nous avons Alexiane Desbiens de l'École Notre-Dame. Parmi les élèves de 2e année, en 3e position, on a Nathan Rioux de l'École Monseigneur-Martin. En 2e position, Anna Rouleau de l'École Saint-Jacques. Et en 1re position, nous avons Aria Pelletier de l'École Carrefour de la Jeunesse. Pour les 3e années maintenant, en 3e position, nous retrouvons Maude Aimé Pinault et Isabelle Michaud de l'École Grande-Rivière. En 3e position, nous avons aussi Dali Casey de l'École Monseigneur-Land. En 2e position, nous avons Sébastien Gagnon de l'École Notre-Dame. Et en 1re position, nous avons Nicolas Cyr de l'École Carrefour de la Jeunesse. En 4e année, 3e position, nous avons Rosalie Pelletier du Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. En 2e position, nous avons Catherine Pelletier de l'École Carrefour de la Jeunesse. Et en 1re position, Eliane Soucy de l'École régionale Sainte-Anne. 5e année, nous avions Olivier Carrier en 3e position de l'École communautaire Saint-Joseph. En 2e position, Miguel Roy de l'École Grande-Rivière.
Et en première position, nous avons Loïc Lebel de l'École Saint-Jacques. Tracy Desbiens, je suis accompagnatrice pédagogique au district scolaire francophone Nord-Ouest. On va ensuite enchaîner avec la présentation des prix de 6e année jusqu'à 12e année. Donc, en 6e année, dans le volet vulgarisation. En 3e position, nous avons Jacob Deschênes et Maxime Bossé de l'École communautaire Saint-Joseph. En 2e, dans le volet vulgarisation toujours. Bon, je vais recommencer, excusez. On était en gros en vulgarisation. OK. Là, on a chacun notre blooper, puis après ça, on se place. On va ensuite enchaîner avec la présentation des prix pour 6e à 12e année. Donc, en 6e année, dans le volet vulgarisation. En 3e position, nous avons Jacob Deschênes et Maxime Bossé de l'École communautaire Saint-Joseph. Toujours dans le volet vulgarisation, en 2e position, nous avons Marie-Pierre Pelletier et Émilie Beaupré de l'École Grande-Rivière. Et en première position, nous avons Mme Delia Toussaint de l'École Notre-Dame. Par la suite, toujours en 6e année, mais dans le volet expérimentation, en 3e position, nous avons Maya Hedjal de l'École régionale Saint-Basile. En 2e position, nous avons Jacob Côté et Élie Gagnon de l'École élémentaire Sacré-Cœur. Et en première position, nous avons Patrick Martin et Xavier Franqueur de l'École communautaire Saint-Joseph. En 7e année, dans le volet vulgarisation, en 3e position, nous avons Isabelle Laviolette et Chelsea Pelletier du Centre d'apprentissage au Madawaska. En 2e position, Audrey Dionne de l'École régionale Saint-Basile. Et en première position, Alison Bossé de l'École communautaire Saint-Joseph. En 7e année, dans le volet expérimentation, en 2e position, nous avons Loïc Caron et Vincent Bossé de l'École communautaire Saint-Joseph. Et en première position, dans le volet expérimentation, nous avons Caroline Boutotte et Emma Godbout de l'École Notre-Dame. En 8e année, dans le volet vulgarisation, en 3e position, nous avons Joanie O'Leary et Kenza Moudrika de l'École Notre-Dame. Ensuite de ça, en 2e position, nous avons Isabelle Durepos de la polyvalente Thomas Albert. Et en première position, nous avons Laurie Lebel de l'École Saint-Jacques. Ensuite, dans le volet expérimentation, toujours en 8e année, en première position, nous avons Thomas Dufour de l'École communautaire Saint-Joseph. En 8e année, dans le volet conception, en première position, M. Samuel Bossé de l'École communautaire Saint-Joseph. Pour le secondaire, en 9e année, Yacine Rabaoui de la Cité des Jeunes, ainsi que Anthony Ducharme de la Cité des Jeunes, élève de 12e année. Nous aimerions féliciter tous les élèves qui ont osé participer et tenter leur chance. On a été épatés par les projets qui ont été présentés. Bonjour, je me nomme France Chassé. Je suis professeure-chercheur au secteur sciences infirmières de l'Université de Moncton, au campus d'Edmundston. Je suis également responsable du volet santé au sein du comité organisateur de l'Expo Sciences régionale. Je profite de l'occasion pour vous remercier les élèves qui se sont engagés à faire de beaux projets dans le volet santé. C'est toujours un réel plaisir de vous voir et de vous entendre faire votre présentation sur des sujets aussi variés dans le domaine de la santé. L'attribution des prix de participation parmi les projets santé ont été faits par un tirage au hasard parmi les participants de la maternelle à la 5e année et les participants de 6e à la 9e année. Les prix sont des certificats cadeaux d'entreprises de sport de la région. Les projets gagnants tirés au hasard sont le daltonisme, présenté par Sébastien Gagnon de l'École Notre-Dame, le trouble anxieux généralisé, présenté par Delia Toussaint de l'École Notre-Dame, pourquoi on a des allergies, présenté par Joanie O'Leary et Kenza Moudrika de l'École Notre-Dame, et le dernier est le cannabis légal, mais qu'en est-il des effets de sa consommation durant la grossesse, présenté par Yazine Rabaoui de la Cité des Jeunes. Félicitations à tous nos gagnants.
Encore merci de votre participation et on espère vous revoir l'an prochain. Bonjour, je suis Emmanuel Lamontagne, professeur à l'École de foresterie. Je suis enseignant en botanique et physiologie végétale. Et il me fait plaisir de remettre le prix Judith Laforêt, biologie, environnement et foresterie à l'étudiante Maya Edjal de l'École régionale Saint-Basile pour son projet en expérimentation, le rôle du sucre dans la croissance d'une plante. Félicitations Maya, bravo. Et ce qu'on a bien apprécié dans ton projet, c'était la démarche scientifique que tu as réalisée. Félicitations encore. Bonjour, mon nom est Hector Guiadegbili, je suis professeur à l'école de foresterie. Et j'ai le plaisir d'annoncer que le gagnant du prix Judith Laforêt en biologie, foresterie et environnement est l'étudiant Miguel Roy de l'école Grande Rivière. Miguel a fait une présentation sur la migration des koalas. Une présentation très bien structurée, bien logique et bien faite. Bravo Miguel pour ce que tu as fait comme travail. Je t'encourage à continuer. Merci. Bonjour, c'est Natacha des Labos Créatifs. Je me remets aujourd'hui le prix d'innovation et de créativité à Anthony Ducharme pour avoir fait preuve de compétences en résolution de problèmes, mais aussi trouver des idées nécessaires pour vraiment créer, innover et inspirer un avenir, une croissance durable, responsable sur le plan social et environnemental. Donc bravo Anthony pour cette belle initiative et ce beau projet. Continue d'inspirer les gens avec tes recherches. Encore une fois, je vous félicite pour votre participation et toutes mes félicitations aux gagnants. D'ici les prochaines semaines, vous recevrez tous une tuque pour souligner votre participation à cette expo-science virtuelle. La littératie scientifique est un élément important d'une société qui comprend les enjeux et qui est capable de prendre les bonnes décisions qui sont dans l'intérêt de tous. Comme le disait Marie Curie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Merci encore pour votre participation. Merci à tous les partenaires et j'espère que l'année prochaine, on pourra vous accueillir en présentiel ici à l'UMCE.